Les énergies du moment, guidance sentimentale intemporelle. Voilà, on fait un petit nettoyage, on demande à nos guides de nous préserver du mal et de toutes les énergies sombres qui peuvent nous entourer malgré nous. Et on commence de suite. Alors, je ne sais pas de quoi ça va parler, de qui. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? En tout cas, comme lors de la dernière guidance, il y a un choix à faire. Et apparemment, ça n'a toujours pas été décidé. Ok, on n'arrive pas à se décider. Pourtant, il y a là une personne qui est déterminée, avec la lune gibbeuse croissante. D'accord, ça, la lune gibbeuse croissante, on n'y est pas là actuellement. On est en lune descendante. Ok, donc si ça vous parle, de toute façon, ça veut dire tout simplement qu'il y a une détermination aujourd'hui à faire un choix. Alors, je ne sais pas pourquoi je garde mon petit bâton là pour nettoyer. Bon, allez, on va voir tout de suite. Alors, une personne doit faire un choix. Elle est déterminée à le faire. Oh, alors ici, on a une personne qui se flagelle. Moi, je l'entends comme c'est la faute à pas de chance. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi tu te flagelles? Parce que tu te laisses diriger par tes peurs. Ok. Alors, il y a une personne, que ce soit vous, que ce soit la personne de votre cœur, ou peut-être une autre personne de votre entourage à laquelle vous pensez actuellement. Vous me direz dans les commentaires de qui ça parle. En fait, j'ai l'impression, ça veut dire complètement autre chose en fait. J'ai fait le mauvais choix, du coup, je me flagelle, d'accord? Je suis déterminée à me flageller et à laisser mes peurs me guider. Bon, c'est pas génial tout ça, hein? Ok, ben peut-être même qu'on parle de l'énergie tierce là. Bon, il y en a trop qui sont tombés, je ne les prends pas. Peut-être même qu'on parle d'une énergie tierce qui vous embête là en ce moment. D'accord? Allez, on va voir un peu plus loin de quoi il s'agit. Donc, on n'arrive pas à planter. Pourtant, le mois de mars, c'est le printemps, c'est le renouveau. Donc, alors je vous la montre à l'endroit. On n'arrive pas à, à planter ces graines, on n'arrive pas à les faire germer. Il y a vraiment un truc qui ne va pas, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a comme... Ah, ben c'est la carte Joker. Peut-être que vous donnez ou que cette personne donne sa langue au chat. Elle ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas, d'accord? Pourquoi mes projets tombent toujours à l'eau? Parce que, en fait, on a déjà la réponse ici, parce que je me laisse diriger par mes peurs. Ok? Et ici, avec la carte Joker, c'est un peu comme si je donne ma langue au chat, en fait. Je ne comprends pas. Je suis pourtant déterminée à faire un choix, mais je continue à me flageller et à me laisser diriger par mes peurs. Bon, eh ben, c'est pas du tout cuit là, hein? Ok, allez, on va voir la suite. Et ça tombe, et ça tombe. Ok. Alors, alors, je ne sais pas laquelle est tombée en premier. Et une à l'envers. Ok. Alors, ici. Donc, nous avons un enfant colérique, d'accord, qui jette ses jouets à terre. Et on dirait même c'est un cheval et puis un glaive brisé. Donc peut-être qu'on en a marre de jouer à la guerre. Et puis derrière, on a la maman qui n'est pas spécialement inquiète, d'accord, de cette colère et de cet enfant qui dit je m'en vais, ciao, d'accord, qui s'en va en colère. Ensuite, on a eu la reine avec sa pomme, d'accord. Donc pour moi, la reine avec sa pomme,
c'est pas quelqu'un de bien. Ça me fait penser à la sorcière là qui propose la pomme. C'était dans Blanche-Neige, je crois. Bon, enfin bref. Ouais, il y a là, et en même temps, cette reine est en perte d'énergie. Donc, je ne sais pas si on parle de la même personne là. Peut-être. Si c'est une énergie tierce, ça serait quelqu'un dont on s'éloigne quand même actuellement. Alors, on va voir par rapport aux cartes qui suivent. Quelqu'un n'arrive pas à prendre sa décision. Pourtant, on est plein de détermination. On est déterminé à y arriver. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'énergie tierce? Pour l'instant, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelqu'un qui joue du pipeau, d'accord? Il y a quelqu'un qui joue du pipeau et qui arrive à emmener habituellement les personnes là où il ou elle veut les amener. Bon. Eh ben, là, c'est le bordel. Je comprends pas. Et je ne comprends pas. Est-ce qu'on parle d'une énergie tierce? Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui vous mène en bateau? Mais qui pourtant est en perte de... je sais pas. Alors, on va reprendre cette carte. Donc, on a un vampire peureux. Pour moi, c'est un vampire peureux. Il a peur. Ah, mais comme elle est tombée à l'envers, peut-être que le vampire reprend du grade. Bon, je sais pas si ces deux-là, c'est un couple. C'est possible. Avec la reine mère, donc qui mène les gens à la baguette, ou du moins arrive à les faire aller là où elle le souhaite. Et puis, je verrai plus ces deux cartes ensemble avec une personne qui pique une colère et qui s'en va. Parce que, bon, ici, hein, le vampire, il n'a plus son pouvoir. Mais là, du coup, la carte à l'envers, ça pourrait être ça. Donc, cette personne retrouve son pouvoir, mais part dans une colère, d'accord? Plus dans une colère qu'autre chose. Ok. Donc, on a déjà deux personnages qui se profilent, là, qui se dessinent. Et est-ce que ces cartes-là, ça convient aux deux? Est-ce que ce sont les deux qui se flagellent en restant, ou du moins dans un premier temps, hein, en restant dans un couple qui ne fonctionne pas? Ouais, on reste, en fait, on se laisse guider par ses peurs. Mais là, la colère, ici, devient plus grande que la peur. C'est quoi cette histoire? L'abondance. Alors, franchement, là, j'ai du mal avec ce tirage. L'abondance, est-ce que cette personne qui s'en va arrive à trouver son abondance, retrouver son pouvoir, d'accord? Ou est-ce que c'est cette personne-là qui, même si elle est dans les mensonges ou dans les manipulations pour arriver à ses fins, d'accord? Puisque ici, on a la pomme de, de Blanche-Neige, et que cette personne-là arrive aussi à l'abondance. Alors, chacun peut arriver à l'abondance d'une manière différente, d'accord? On n'a pas choisi le même chemin. Dans un premier temps, oui, on se flagelle, d'accord? On suit ses peurs. Oh ben, regardez ce que j'ai en dos de deck. L'enfermement, d'accord? On est sous bonne garde. Et puis parfois même, ouais, c'est vraiment une prison dorée, ok? En tout cas, vu de l'extérieur, c'est une prison dorée. Alors, comment ça va se passer entre ces deux-là? Chacun trouve l'abondance à sa façon.
on se flagelle pour pas voir. Pour pas voir qu'on est dans une illusion. Pouh. Alors, si ces deux-là sont en couple, c'est... Voilà. L'abondance, je pense qu'elle elle n'y est plus. Alors, est-ce que ici, on va trouver l'abondance parce qu'on s'en va? D'accord? Parce qu'on a compris que c'était une illusion. Je vais demander une carte pour l'abondance par rapport à la manipulation. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il se passe actuellement? S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir... Ah ben, ouais. Alors, c'est la seule qui s'est retournée. Donc, ici, on a, ouais, en fait, l'abondance parce que les gens sont à notre service. D'accord? Pouf! C'est assez lourd, hein, comme tirage, là. C'est assez lourd. Certains pensent être dans l'abondance lorsque les autres sont à leur service. Et là, j'ai plus l'impression que c'est une personne qui veut retrouver son abondance ou qui trouve son abondance en quittant une situation malsaine pour lui ou pour elle. D'accord? Et ça serait plutôt cette personne-là donc qui se flagelle en restant dans ses peurs. Mais ça peut très bien appartenir à celle-ci aussi. D'accord? Puisque cette personne, si elle pense être dans l'abondance en ayant des personnes à son service, c'est forcément qu'elle n'a pas confiance en elle. D'accord? Et donc, elle suit ses peurs. La peur que cette personne s'en aille. Du coup, elle fait quand même ce qu'il ne faut pas pour que cette personne reste. D'accord? Donc, une personne qui en a marre de se flageller ou de se sacrifier et qui maintenant est déterminée à faire un choix avec cette carte-ci, la carte du choix amoureux. D'accord? Ok. Et peut-être une autre qui est celle-ci, qui est déterminée elle aussi, mais d'une autre manière. Hop, alors, on va prendre ces deux-là. On va voir s'il y a autre chose qui tombe. Ok. Ah, donc, ouais. Le roi qui tombe de son trône. Donc là, j'ai l'impression que le roi ouvre les yeux. A ouvert les yeux, d'accord, sur ce qu'il se passait dans ce couple. Ok? Et là, en fait, j'ai l'impression que le roi tombe de haut par rapport à ce qu'il découvre. D'où la grosse colère. D'où la grosse colère. On pensait avoir tout entendu, tout compris, mais là, c'est le pompon. Le pompon, d'accord? Ok. Et ensuite, on a une personne qui se confesse. Qui donc va à confesse? On va voir avec les cartes qui suivent. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien mise sur le bon tas, on va dire. On va voir. Qui donc va à confesse? Bon. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui va venir vers vous pour vous dire: je l'avais compris depuis longtemps, mais je ne voulais pas le conscientiser réellement. Je préférais rester dans le déni. Et aujourd'hui, j'ai le courage de voir cette situation en face. D'accord? C'est quelqu'un qui va venir vous dire: je me suis trompée, mais complètement. Je me suis trompée. Mais en même temps, ça doit passer d'abord par une grosse colère. D'accord? Parce qu'on se rend compte des illusions. Et ensuite,
on vient à confesse, façon de parler. Je le vois plutôt comme un mea culpa. J'ai enfin ouvert les yeux. Je le savais, mais je restais dans le déni. Je le savais depuis longtemps qu'est le jeu d'échecs. D'accord? Alors, on a un jeu d'échecs. Ici, je vois un roi, une reine et, je sais pas, un messager, un valet, j'en sais rien. Et j'ai envie, j'ai envie de le poser là sur l'abondance. Alors, en fait, ces deux personnes n'ont peut-être plus la même façon de penser et de voir les choses en ce qui concerne l'abondance. En tout cas, ici, on a compris que c'était un jeu d'échecs. D'accord? D'ailleurs, les échecs, c'est un jeu voué à l'échec. D'accord? Et ici, en dos de deck, ma foi, ben, la prison, après ça peut être très bien la prison mentale par rapport au fait de se flageller et de penser qu'on ne peut pas bouger ou s'en aller. D'accord? Alors, on continue. Qu'y a-t-il d'autre comme information par rapport à ces deux personnes? D'abord la reine. Ok, la reine avec sa pomme. Qui possiblement, la pomme était empoisonnée. D'accord? Que se passe-t-il pour elle? La bataille. Sauf que je crois qu'elle est tombée à l'envers. Hein. La bataille. J'ai l'impression qu'elle n'a plus personne en face d'elle pour se battre. Et du coup, c'est assez monotone. Peut-être qu'on a envie d'inventer des conflits pour poursuivre dans ce qui nous plaît en fait. D'accord? La dispute, les intrigues. Ouais, je le vois un peu comme ça. En face d'elle, on a un roi qui s'est barré. Pardon pour l'expression, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Maintenant, notre roi. Notre roi. Eh bien, on l'avait tout à l'heure. Waouh, regardez ça. Fou. Notre roi était dans cette situation-là. Et en dos de deck, j'ai le prisonnier à l'envers. Donc, effectivement, je vais pas la prendre, la carte, hein, pour voir si ça ressort. Si, je vais la prendre. Je crois que cette personne va réellement se libérer en allant se confier soit à vous, soit à une personne de son entourage qui ne juge pas. D'accord? Mais qui savait également, une personne qui savait également, ou une personne qui avait peut-être déjà prévenu, attention, tu vas te prendre un mur. Tu rames à contre-courant. Ouais, et c'est pour ça qu'il y a peut-être ce mea culpa en disant, ben, ouais, je crois que tu avais raison. Cette relation n'était pas bonne pour moi, ou du moins ne l'était plus, d'accord? Et on se libère là. Et en fait, ça fait partie de la détermination avec le choix amoureux. Parce que jusqu'à maintenant, cette personne, il n'y a rien qui fonctionnait, elle ne comprenait pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est de la magie noire? Est-ce que c'est tout simplement cette personne-là qui se complaisait dans le fait de s'auto-flageller, de s'auto-saboter? Et du coup, ça lui permettait de dire, eh ben ouais, c'est la faute à pas de chance, quoi. Moi, j'ai pas de chance, et puis j'en ai marre, je réfléchis plus, Joker, je sais pas. Eh ben, c'est comme ça, ma foi, c'est comme ça, je continue comme ça. Ouais. Et là, je crois que cette personne a mis le doigt sur le truc, en fait, de qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie. Je crois que là, de ce côté-là, on l'a compris. Ce qui ne fonctionne pas.
c'est qu'on est entouré d'énergie belliqueuse. J'ai envie de les appeler comme ça aujourd'hui. Belliqueuse, d'accord? Allez, on continue. Donc pour cette énergie belliqueuse, que se passe-t-il d'autre dans sa vie actuellement ou dans les 15 jours à venir? Ouais, toujours recevoir. Hein. Bon. Pouf. Comment va-t-elle faire pour continuer à recevoir alors qu'elle n'a plus personne en face pour se battre? Ça, c'est quand même impressionnant, quoi. En fait, on aime les conflits. On aime les conflits. Et maintenant, c'est la question. Comment je fais pour continuer à recevoir? C'est quand même... On vient lui apporter des présents. D'accord? Comment je fais pour m'enrichir? Ok, une seconde carte s'il vous plaît pour cette personne. Bon, allez. S'il vous plaît mes guides. Ok, il y en a une qui est tombée, on la prend. La fluidité. Alors, si tu veux recevoir, fais en sorte que l'équilibre arrive dans ta vie. Arrête de te battre, hein, aussi, d'accord? Arrête de te battre. Pourquoi tu veux soumettre les autres à toi avec le joueur de flûte, là, le joueur de pipeau, avec la pomme, d'accord, empoisonnée? Ben, en fait, cette personne, elle croit qu'il n'y a que comme ça qu'elle peut attirer les gens, parce qu'elle a tellement peu confiance en elle, elle a tellement peu d'estime pour elle en réalité. Donc là, on voit ce qui se passe derrière et non pas ce que l'on voit devant, d'accord, à l'extérieur. Là, à l'intérieur, c'est une personne qui a très peu d'estime d'elle-même et qui pense avoir besoin de gruger, d'accord, de jouer pour attirer de belles personnes à elle. Ok, ouais, je pense que c'est ça. Alors qu'elle pourrait très bien avoir son abondance, comment dire, d'une façon différente, d'accord? Donc, ouais, bah, j'ai presque l'impression que là, c'est un conseil pour cette énergie belliqueuse. Trouve le juste milieu en toute chose. Arrête de croire que si tu te montres tel que tu es, réellement, personne ne voudra de toi. D'accord? Alors bon, à prendre avec des pincettes, hein, parce que certains, quand on les voit réellement comme elles sont, on n'a vraiment plus envie de s'en approcher. Hein. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Ici, on a un couple qui suit son chemin, qui tourne le dos au passé. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vers son avenir, d'accord? Bon, on va voir exactement de quoi on parle. Est-ce que ça veut dire que ces deux personnes vont se réconcilier? J'ai pas l'impression, parce que là, avec 2 fois l'enfermement, pardon, j'ai bougé la caméra, on se sent enfermé, on est d'accord, et ce qu'on cherche, c'est à se libérer. Ok? Alors peut-être que ces deux-là pensaient réellement finir leur jour ensemble, par exemple. On était, peut-être qu'on était dans l'abondance à un moment donné. Sauf que le jeu d'échecs, là, le jeu, c'est pas un jeu, enfin, on peut le voir comme un jeu, tant que c'est pas malsain. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Non, je veux pas savoir ce qu'il s'est passé. Je veux une carte sur ce couple qui s'en va. Ce couple qui a l'air soudé. Moi, ma foi, ça a l'air paisible, heureux,
Que va-t-il se passer plutôt pour ce couple? Ouais, eh bien, c'est plus possible, d'accord? On a beau s'acharner, ça ne fonctionne pas. Ok. L'un des deux se sent en prison parce qu'il ou elle est toujours à se sacrifier, d'accord? Et l'autre, et là, il est un peu perdu parce que tant qu'il y a de la communication, même si ce sont des engueulades, ça lui convient parce qu'au moins on communique, d'accord? Et puis on communique très mal, ok? Parce qu'on essaye de marionnettiser l'autre. Je sais que ça se dit pas, mais ouais, on prend les autres comme des marionnettes à notre disposition, d'accord? Même si on est capable de remercier par rapport à tout ce que les marionnettes nous apportent, hein. Attention, ok? Ici, nous avons, bon, une fois de plus, je vais tout bouger. Alors, qui c'est ça? C'est notre Vierge Marie avec l'enfant Jésus, sauf qu'il est à l'envers. Je crois qu'on a longtemps suivi, ouais, ce mauvais chemin qui nous a emprisonnés. J'ai l'impression que cette personne-là a longtemps vu celle-ci, d'accord, la belliqueuse, comme elle l'a encensée, d'accord, de par ses manipulations, ok, mais aujourd'hui, cette personne, ça se passe comme ça, d'accord, c'est que on a bien compris que cette personne ici, donc la personne belliqueuse, n'est absolument pas qui elle prétend être. Et du coup, la seule chose évidente qui apparaît, c'est que oui, j'ai été en prison. Oui, je me suis sacrifiée. Oui, je me suis flagellée. D'accord? Mais aujourd'hui, je veux sortir de ça. Je sors de ça. Ok. Allez. On va voir la suite, s'il vous plaît. Qu'avons-nous comme autres indications? Ouais, en plus c'est tombé au milieu, hein. Donc aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà, le fossé entre nous s'élargit de jour en jour. C'est comme la faille de San Andrea, d'accord? Ça ne fonctionne plus, ok? Ça ne fonctionne plus. Avant, c'était peut-être comme ça, mais aujourd'hui, c'est comme ça, ok? Et si c'est un couple qui est dysfonctionnel, tout simplement, parce qu'il y en a qui jouent, mais qui jouent de la mauvaise manière. Ok. Allez, on va voir pour la suite, s'il vous plaît. Qu'avons-nous, par exemple, pour la personne belliqueuse? Bon, mais je crois que... ouais, on préfère se regarder dans le miroir, hein, ou regarder son nombril. Cette personne-là, elle veut quoi? Elle souhaite l'abondance, d'accord? Ou elle souhaite y rester dans l'abondance. Ok. On va prendre une autre carte pour avoir un peu plus d'éclaircissement à ce sujet. J'ai pas l'impression que cette personne veuille se remettre en question, en fait. Ah, ça tombe. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Bon, il y en a 3 qui sont tombés. Bon, alors, ok. Nous, ce qu'on veut, moi, ce que je veux, c'est-à-dire la personne belliqueuse, d'accord? Elle veut quoi? Eh bien, elle a besoin de trouver des adversaires. Voilà. Elle a besoin de trouver des adversaires. Peut-être qu'elle les a tous vaincus, hein. Regardez.
On a un chevalier à terre hein, qui est vraiment fatigué, épuisé. Et ici, on a, je sais pas, peut-être qu'il a une vision, j'en sais rien, de sa splendeur d'antan. Et puis, on a le fou qui s'en va. Avec le roi qui est vaincu, là. Je crois que cette personne en a marre de se battre aussi. Hein. Mais pourtant, c'est comme ça qu'elle fonctionnait depuis toujours. Et en plus, tout à l'heure, je parlais de belliqueux. Là, on a 2 fois le signe du bélier. Ça ne veut pas dire que cette personne est du signe du bélier, hein, mais belliqueux. Voilà, d'accord ? Et on lui dit que la seule chose à faire, si tu veux pas t'épuiser encore et encore et encore, c'est d'arrêter de te battre et de suivre ta propre route. Suis ta route, suis ton chemin. Aussi longtemps qu'on veut convaincre une personne à aller dans son sens alors que ce n'est pas juste, eh bien ça finira toujours de la même manière, d'accord ? Avec ce couple dysfonctionnel. Ok, allez, y a-t-il autre chose maintenant pour l'autre personne, celle qui veut s'en aller? Donc là, le conseil pour la personne belliqueuse, c'est réellement, mais arrête de te battre. Trouve ton chemin, mais d'une façon différente, d'accord? Ensuite, pour l'autre personne, hop, ça tombe. Ah, le diable. Alors, quel joli diablotin que voilà. Alors, en fait, j'ai l'impression que cette personne était le fou du roi, d'accord? Il est là, le fou du roi, ok? On faisait marrer la galerie, on faisait le pitre et c'était chouette parce qu'on n'avait pas pensé à autre chose, d'accord? Et puis aussi ici, hein, le fou du roi. Là, le fou du roi, il est là, d'accord? C'est le seul qui a le droit de dire au roi, mais regarde comme tu es ridicule, d'accord? Et j'ai l'impression que cette personne ici, elle est les deux. Elle est le roi qui suit sa feuille de route. Et puis à un moment donné, lorsqu'il tombe de son trône, il devient le fou du roi. Il est capable, il ou elle est capable de se regarder dans la glace et de se dire « Mais regarde comme tu es ridicule », à te flageller, à poursuivre sur un chemin qui ne te réussit pas. D'accord? Donc, ce fou du roi, bah, en fait, s'est retrouvé en prison. Ok. Maintenant qu'il a... là, il se libère quand même, puisque la carte est tombée à l'envers. Mais maintenant que notre fou du roi est libéré, je crois bien qu'il se transforme, il ou elle se transforme en diablotin. Cette personne est attirée par des énergies ou veut attirer. Alors, c'est comme quand on a été en prison peut-être pendant 10, 15, 20 ans et que le jour où on se retrouve libre, on a envie de faire tellement de choses qu'on risque de pas forcément partir sur le bon chemin. Je ne sais pas à qui ça va parler, hein, cette guidance-là. Franchement, c'est comme si... Est-ce que ça veut dire qu'on se libère d'une emprise pour en retrouver une autre? Bon, j'ai l'impression que cette personne-là, à un moment donné, elle risque quand même de se brûler un peu les doigts. Hein. On va lui proposer des choses qui sont peut-être trop belles pour être vraies. Est-ce qu'on quitte une illusion pour une autre? J'espère que non. Hein.
J'espère que non. Et en plus, je ne sais pas du tout à qui cette guidance va parler. Hein. Va falloir m'expliquer dans les commentaires, hein, parce que là, je suis un peu perdue. C'est pas habituel hein, par rapport à mes guidances sentimentales. Ok, alors, est-ce que la liberté retrouvée va réellement amener cette personne à d'autres addictions peut-être, hein? D'accord? Alors, voyons, par rapport à ce petit diablotin là, avec l'énergie du scorpion. Y a-t-il d'autres informations par rapport à cette carte, s'il vous plaît? Le diablotin. Je prends le dos de deck, hein, puisqu'il n'y a aucune carte qui est sortie. Ce diablotin est quelqu'un de plutôt insouciant, d'accord? Va se laisser mener au gré du vent, ok? Va pas voir les petites embûches qui vont se présenter à lui ou à elle parce que on suit les papillons, on regarde le ciel, les oiseaux. Ah, c'est très bien hein, je sais pas, cette âme de poète en fait, de jeunesse, hein, même si c'est pas une personne jeune, mais de pouvoir retrouver son âme d'enfant, mais du coup, on a les mains dans les poches, on n'est pas du tout prêt à voir en fait les dangers qui peuvent se présenter, d'accord? Donc notre petit diablotin est plutôt bohème ici, d'accord? Je dirais bohème. Ok. Alors, c'est pour ça qu'il ou elle risque de tomber en fait dans d'autres pièges. C'est bizarre, hein? On se débarrasse d'un piège, on tombe dans l'autre. C'est quoi ce truc? Allez, on va voir la suite. Donc là, on va demander pour notre belliqueuse ou notre belliqueux, est-ce qu'on peut mettre une carte, s'il vous plaît, sur le fou qui s'en va? Qu'est-ce que ça veut dire? Le fou qui s'en va par rapport à la personne belliqueuse. On a la tristesse et l'envol. Bon, alors on dit à cette personne, tout simplement, tu as le choix. Est-ce que tu continues à te flageller? D'accord? Tu continues à rester dans tes idées sombres? Ou est-ce que tu t'envoles vers d'autres horizons? Ici, on a quand même deux cartes d'une personne qui s'en va, d'accord? Qui choisit autre chose que de rester dans... on dirait une victime, là. En fait, je vois un Calimero. Un bélier Calimero. Voilà. Calimero, bah, c'est celui qui se plaint, personne ne m'aime, et blablabla. D'accord? Donc, ouais, peut-être qu'on veut rester ce Calimero, mais il y a quand même plus de chances qu'on ait envie de partir aussi vers d'autres horizons. Donc, c'est chouette, hein? Tant mieux si les autres horizons ne ressemblent pas pareil, hein, au petit diablotin, et puis on se fait avoir par d'autres pièges. Ok, bon, bah, c'est plutôt pas mal. En fait, c'est cette personne qui s'en va. Et enfin, j'ai l'impression que presque les deux, presque en même temps, prennent la décision de prendre un autre chemin. Donc, c'est pas mal, hein. Ah. Mais qu'est-ce donc? Là, je vois, alors, le taureau et le scorpion. D'accord. La manipulation. Donc, ici, on l'a. La fameuse carte de la marionnette. J'ai l'impression que ces deux-là, ouais, ce sont des marionnettes tous les deux. Chacun d'une façon différente. Et ils risquent encore, de ce côté, on risque encore de se faire manipuler. D'accord? C'est pas fini. Et de ce côté, j'ai l'impression qu'il y a une manipulation. Alors bon, c'est cette personne, logiquement, qui manipule celle-ci. On va voir.
On va voir c'est quoi cette histoire de manipulation. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionnait auparavant, d'accord, et que maintenant c'est terminé? Quoique ici, c'est... Ah, alors là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... C'est pas méchant, hein, mais c'est presque naïf, où on a envie de voir les personnes, on a envie de voir que le bon côté des personnes, et c'est pour ça qu'on se laisse avoir régulièrement, d'accord? Qu'on est dans les désillusions régulièrement. Et qu'en fait, si cette personne n'est pas la marionnette de l'une, eh bien, elle sera la marionnette de l'autre. C'est bizarre, hein, ou d'autres addictions, hein, tout simplement. On est toujours la marionnette de quelqu'un. Bon, c'est la fin de l'hiver, ok? J'ai l'impression qu'il va se passer un truc, ou alors est-ce que ça va être un... Comment dire? C'est comme si on loupait le coche, parce qu'on a encore pris de mauvaises décisions. Franchement, j'ai du mal avec, avec cette situation-là. Est-ce que ce sont deux personnes qui se quittent et qui reviennent néanmoins ensemble parce que on arrive à trouver un compromis? Est-ce que c'est une personne qui revient vers vous? Une personne qui a été manipulée qui revient vers vous? C'est bizarre. Alors, est-ce que j'ai d'autres infos? Comment on fait pour trouver la paix? Est-ce que c'est la réconciliation? La paix, c'est la réconciliation. Et puis, c'est surtout pas d'être la marionnette. La paix, c'est un nouveau départ. Est-ce que avec ce nouveau départ, on arrive à la paix? Je ne sais pas si les deux y arrivent. Hein. Ouais, il suffit de franchir le pas, d'aller vers l'inconnu, en fait. Aller vers l'inconnu. Ok. Allez, on va passer aux questions. Les 3 cartes, comme d'habitude. Si vous avez une question concernant cette situation, posez-vous une question. Je tire 3 cartes. Vous choisissez la carte que vous voulez. Ou alors, vous posez 3 questions et vous choisissez, du coup, aucune carte. Hein, pour chaque question, la réponse qui correspond. Allez, on y va. Carte numéro 1. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées, rien que pour toi. Rien que ça. D'accord? Ok. Question numéro 2. C'est ton moment, fonce. Bon, bah alors là, on a 2 fois fonce. Et ici, question numéro 3. C'est le moment de passer un appel à un ami. En fait, je crois que c'est le Joker, là. Le moment de passer un appel à un ami, c'est le Joker. Donc, utilise un Joker. Voilà. Voilà, mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Même si moi, j'ai pas tout compris. Peut-être que vous me donnerez des explications par rapport à votre situation. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.